Bon, bonjour le peuple du monde, on va dire le reste du monde, hein, parce que moi je suis en France. C'est toujours un plaisir de venir vers vous, c'est vrai. J'ai dû noter, j'ai dû lire attentivement vos messages de sympathie, c'est vrai. Bon, on ne va pas crier au loup, hein. C'est vrai que je pars de très loin, hein, c'était aussi profond que ça. Eh bien, donc on va dire de mieux en mieux, et puis merci pour toute la sympathie exprimée. Je peux que vous dire merci, en même temps, il faut que je vous assure et que je vous rassure. On va dire que, bon, ça va aller, hein. J'ai l'assistance du ciel, et puis ceux qui nous ont précédés, hein, c'est le chemin de tout le monde, donc il n'y a pas à se faire. Bon, en tout cas, merci pour la sympathie exprimée, et puis voilà. Alors que je suis en cours, hein, ça sent les congés, et donc j'aime pas, il y a les droits d'image, qu'on ne les voit pas, mais ils existent, hein. Alors, on va dire que le doyen ici, c'est Mourad. C'est l'Algérie, c'est encore l'Afrique. Ouais. On est africain. Est-ce que tu es là? Ouais. On ne t'entend pas. Est-ce que tu es là? Où est présent? Bon, tu es présent. Moi, je vais commencer à dire bonjour dans toutes les langues. Je commence en arabe. Si ce n'est pas ça, il va me dire que c'est faux. Malekoum assalam, non? Salam alaikum. Ah, salam alaikum. Bon, là, on est en Algérie. De l'autre côté, le Tchad. Oh là là, il a lu la Bible, hein. Le bonjour, c'est comment? On dit pareil, salam alaikum aussi. Salam alaikum aussi? Oui. Bon, en tchadien, c'est salam alaikum. On va aller en Inde. Vous voyez? Le monde est un village platénaire. Nous sommes en France ici. Cosmopolite. Cosmopolite. Ah, voilà, il a dit ça. Alors, comment on dit le bonjour en indien? Kunamaste. Est-ce que j'ai bien prononcé? Il y a quand même l'accent, non? Namasté. Kunamaste. On t'entend parler, vas-y toi-même. Namasté. Namaste. Bon, merci. On est en Inde. Bon, on va aller. On dit Mbolo. Ah! J'ai oublié, en Kabyle on appelle ça Azoul. Ezoul en Kabyle. Hein? En Kabyle. Bon, j'avais un ami qui s'appelait Sali. On parlait très peu Kabyle, mais c'est bien. Ah, Moussa, c'est le Mali. Comment on dit bonjour en malien? Hein? Ivoirien. Ivoirien? On dit salam alaikum. Salam alaikum. Bon, alaikum assalam. Ah, mon amboka, Coco, dis-nous le bonjour en congolais. Tu es congolais de Kinshasa ou de Brazzaville? Ou tu es simplement congolais? Hein? Parle très fort, on t'entend pas ici. Aperçu d'un spectateur. Hein? Bon, allez, allez-y, vous pouvez. Connectez-vous, hein? Je suis en plein cours. C'est vraiment un plaisir. Les amis, hein? Parlez moins fort, surtout qu'il y a des gens qui sont en train de composer. Coco, tu joues les intellectuels, aujourd'hui c'est comment? Je n'ai pas compris. Tu peux venir, Mourad, j'ai de la visite. Hein. Ah ouais? Ça, c'est un grand frère qui est français, qui est avec moi dans l'Oise. C'était ceux qui me soutenaient dans l'Oise. Hein. Il est là, Pierre Akos, c'est un grand frère. Ah, ok, enchanté. Enchanté. Bon, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Ils savent que je suis là pour servir pas seulement que la France, dès l'instant que j'ai la double nationalité. Et donc, j'essaie de travailler pour les deux pays, qu'il y ait un apaisement. C'est parce qu'on a vu, entre-temps, des hommes politiques qui sont un peu excessifs, surtout ces derniers temps, avec tout ce qui se passe en France. Mais enfin, on ne va pas faire la politique. On est dans un milieu professionnel, scolaire. Et merci pour toi hein, d'être là. Et donc, je ne suis pas tout seul. Bon, il est là, à l'écran. En tout cas, grand frère Pierre Akos, je vais te dire bonjour en congolais. Mbote nayo mingi. Hein? C'est-à-dire, je t'envoie un grand bonjour et merci d'être là. Alors, monsieur Coco, le bonjour. Tu peux venir si ça ne te dérange pas. Bon, alors. Ça va? Tu ne vas pas monter ton visage parce que moi, je n'ai pas de droit sur ça. Tu peux assis à côté, tu peux dire bonjour à tonton. C'est monsieur Pierre Akos. C'est un grand frère à moi. Quand j'étais encore, parce que je viens de quitter quand même le travail, avec beaucoup
avec beaucoup de regrets, mais je pense que c'est jamais fermé. Hein. L'avenir, c'est ce qui reste à faire. Donc peut-être que je repartirai là-bas pour d'autres combats. Et puis voilà, je pense quand il est là, je suis rassuré. Tu peux dire un bonjour? Bonjour. Ah, merci. Bon, je t'ai entendu. Merci beaucoup. Alors, Victor, il a dit que c'est un petit frère de Gabon. Il préfère que je l'appelle grand frère. Il aime le respect. Mbolo. Mbolo, vous avez entendu ça? Mbolo. En tout cas, chers amis, c'est toujours un plaisir. Je disais que l'enseignement, c'est quand même l'un des plus beaux métiers du monde. Je n'ai pas dit que c'est le premier métier du monde, c'est la prostitution, mais c'est l'un des plus beaux métiers. On le dit tranquillement. On n'a jamais été en congé. Et même quand on est en congé, c'est des congés actifs. Il faut corriger les copies dans les transports en commun. À la maison, il faut préparer les cours. Et donc, c'est pourquoi j'aime ce métier. Il n'y a pas de mot de tenue. Il faut être créatif, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis voilà. Moi, je suis très heureux. Malgré ce qui est... Non, je n'allais pas dire... Oui, je suis très heureux. Et je ne suis pas malheureux, je suis malheureux. Et quand je me retrouve en salle de cours, eh bien, vous pouvez me croire que je suis l'homme heureux. Ah! Alors là, c'est un gros chef qui arrive. Tu vas revenir. C'est le président de la chambre de commerce, je dis bien, de l'Oise. Merci Philippe Anjorlas, qui est là. C'est l'ancien chef, je dis bien, le président de la chambre de commerce de l'Oise. Non, on ne joue plus. Là, c'est sérieux. Tu le vois, il est là. Il regarde. Il ne se cache pas. Merci à toi. Un grand merci. Hein? Bon, maintenant, les Congolais, présentez-vous. Ce n'est pas la peine de jouer au cache-cache. Hein, les grands chefs sont là, la France est là. Allez, montrez-vous aussi. Ils viennent en cachette. Heureusement, Monsieur Coco, si tu permets, il y a Monsieur Manjono qui m'avait dit qu'il faut que tu revendiques un peu les droits d'auteur. Quand Raymond Barre, c'est la politique qui est allée vers Raymond Barre, et quand il avait parlé de l'immobilisme, et tous en refrain, tous les hommes politiques après, on savait même qui était l'auteur, il était obligé de revendiquer, il dit c'est quand même moi le professeur Raymond Barre. Et donc ils ont pondu un mot, un substantif au Congo, pour exprimer une certaine idée, et que finalement la parentologie, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale sera entourée des pères en fils, cette relation-là, je dis c'est pas du français ça. Parce que si vous dites ça aux Français, ça ne va pas aller. Il faut leur dire qu'en France, nous avons une majorité minoritaire. Chez nous au Congo, nous avons une minorité qui sera majoritaire à l'Assemblée nationale parce que mon frère Pierre m'a dit que c'était même pas une élection. On va dire que c'était pas une élection, le mot qu'il a intitulé, c'était une kermesse plutôt. On a acheté des voix, on a fait pression sur le peuple, il ne s'est pas compté 400 bulletins. On a envoyé un ministre chargé de l'administration, franchement, il me fait rire. D'abord, de toute façon, il avait la tête baissée, parce qu'il est dans le déni, il est dans le mensonge, parce que 40 ans, quand vous n'avez pas travaillé pour votre pays, vous ne pouvez pas avoir cette clameur-là, c'est faux. Et donc, j'ai été copié, j'ai dit, il ne faut pas utiliser ce mot-là, il n'explique rien, d'abord, ce n'est pas une phrase, hein, c'est un substantif. La parentologie, c'est-à-dire tout ce qui est logique, ça veut dire science. Et donc, ils ont voulu amener ça dans la politique, ce qu'ils ont appelé la parentocratie, pour dire que le Congo est devenu un royaume, non seulement que le Congo n'a pas une constitution digne de son nom, parce qu'une constitution, c'est vote. Ils ont confondu le référendum et la constitution, et vous avez tous ces juristes quand même qui ont été formés en France, soit ils ont trop appris et il n'y a rien de la tête. Moi, je leur dis, en face comme ça, il faut aller aux sources. La source, c'est celle-là. Elle n'a pas été votée, si bien qu'il y a eu découplage des échéances nationales. Ils ont voulu copier la France, ils se copient très mal. En France, c'est couplé. Je pense que Jospin, qui avait changé le calendrier politique, de façon d'avoir une majorité nette, quand ça rate, vous vous installez dans la cohabitation. Là-bas, ils ont découplé. Le président, il a appelé quelqu'un de sa famille, c'est ce qu'ils appellent la parentologie. Moi, j'appelle ça le népotisme, c'est mieux. Il y a un qui m'a suivi. Et donc, il sort de son bureau comme ça, il a décrété la constitution du Congo. Et donc, il y a eu un frottement, il y a eu un découplage. Et donc, le président, puisque je suis l'inventeur au Congo, des mots, ce n'est pas le discours politique, c'est moi qui l'invente. J'ai parlé de la Nouvelle République, donc le président du Congo. Moi, je n'ai pas lui manquer de respect. Le grand frère Sassou, il était très bien, je le respecte beaucoup. Il s'est retrouvé, lui, dans la Nouvelle République. Et comme les caciques, ces voyous, il faut dire, il n'y a pas d'autre mot, parce que je n'ai pas trouvé,
ceux du bureau politique. Et quoique, on est encore dans le monopartisme, alors qu'on est dans le pluralisme politique. Et donc, ils ont campé sur leur position, ils n'ont pas voulu du tout défaire l'Assemblée nationale. Ensuite, on a fait avec des constitutions. Alors pour moi, je ne vais pas être grossier, je vais emprunter, en tout cas le vocabulaire de Cantona. Donc le Congo est devenu un sac à merde. Excusez-moi du terme, c'est pas moi, c'était un mot d'emprunt. Bon, allez, un grand merci à vous, en tout cas, Philippe. Philippe, le président de la Chambre de commerce, mais je passerai, monsieur Philippe, je passerai, puisqu'il s'occupe de notre équipe de CREI. Un grand merci aussi à Pierre, on va dire à très bientôt. C'était une façon de vous dire que je suis là, j'ai la protection du ciel. J'ai perdu un être cher, mon épouse, mais je pense qu'il y a une Congolaise qui m'a écrit. Je pense qu'il ne faut pas rester là où vous êtes resté. Et cet état avec vous, je pense qu'elle souhaiterait vous voir heureux. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par l'infirmière qui venait chez moi, Madame Anne, et que envoyer l'amour de l'un vers l'autre réciproquement. Et donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a un bon contact avec les enfants de mon épouse, donc tout va bien, tout va bien. Non, pas tout va bien, c'est de mieux en mieux. Et puis voilà. Alors sur ce, je voulais vous dire un grand merci. Demain je suis en congé. C'est vrai, il y a eu la sympathie, j'ai vu le Congo s'envoler à mon secours. Maintenant, je n'ai pas dit que oui, de mieux en mieux, il y a une évolution. Et c'est temps que ça dure. Et un grand merci à vous. À très bientôt. Merci, au revoir.